Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. On est toujours sur Speed Radio, en direct cette fois du Carré, on va dire même du village du Off. Avec nous avons Prisca Lona, assistante metteuse en scène et surtout comédienne de Dans la solitude des champs de coton. Bonjour Prisca. Bonjour Olivier. On a Solitude des champs de coton qu'on retrouve les mercredis, vendredis et dimanches à 14h05 au théâtre du Girasol. Ne le manquez pas, vous serez totalement dépaysé d'Avignon, hein, on peut le dire. On est plongé dans une ambiance mystérieuse, avec peut-être des volatiles qui en effet des hélicos qui volent au-dessus de nous, mais dans une ambiance mystérieuse, un peu sombre, une ambiance un peu no man's land nocturne que vous avez très très bien recréée sur scène. Que joues-tu dans ce spectacle? Quel est ton personnage? Alors moi je joue le personnage du dealer. C'est une pièce qui met en scène deux personnages, le client et le dealer. Le client est interprété par Justine Morel et moi j'interprète le personnage du dealer. C'est totalement déshumanisé vu que voilà, vous êtes deux femmes, vous interprétez un client, un dealer qui peuvent être une cliente et une dealer, sait-on jamais. Et il y a énormément de jeux de lumière qui indiquent d'autres présences, mais qu'on ne voit jamais dans le spectacle. C'est ce qui rend aussi l'atmosphère, entre guillemets, très immersive auprès des spectateurs. Alors je dirais pas déshumanisé parce que pour le coup c'est un texte qui est rempli d'humanité, qui Oui. déborde d'humanité. Je dirais plutôt dégenré pour détourner notamment un piège dans lequel on peut tomber avec cette pièce, à savoir une simple rencontre de drague homosexuelle, ce qui n'est pas l'objet de cette pièce. C'est le désir, l'objet de cette pièce. Et c'est pour ça que le metteur en scène Alexandre Tchobanov a choisi de mettre au plateau deux comédiennes au physique androgyne pour, déjà, ça amène une autre étrangeté à cette rencontre et ça amène une sensibilité différente aux mots de Coltès. On s'aperçoit que, donc, d'après l'œuvre de Coltès, on s'aperçoit que, entre guillemets, les choses qui sont à retirer, à voler, l'argent, etc., ne sont qu'un prétexte à des sentiments humains renfrognés très forts, mais qui ne demandent qu'à exploser. Et c'est très chorégraphié également, ça, on s'en souvient également, c'est chorégraphié au millimètre. Dès qu'il y a un petit bruit, hop, vous vous cachez. Vous vous retrouvez, vous partez d'un côté à l'autre de la pièce. Voilà, tout ce qui est gestuel et mise en scène devait être réglé comme du papier à lettres, on imagine. Oui, on a beaucoup travaillé le corporel. Alors, chorégraphier, on n'aime pas trop ce terme parce qu'on n'est pas dans une danse. En fait, chaque déplacement est motivé par quelque chose pour les deux personnages. Et c'est ce qu'a voulu retranscrire Alexandre Tchobanov. Il a fait exister le monde extérieur, avec des bruits de ville, des portes, la police, des oiseaux, des bouteilles qui se cassent, etc. Ce qui permet en fait déjà de faire respirer le texte et cette rencontre, Oui. d'avoir des changements émotionnels forts chez les personnages. Et c'est ce qui permet de tenir en fait la tension, parce qu'on a la tension évidemment entre le client et le dealer, mais on a aussi la tension par rapport au monde extérieur qui vient de temps en temps perturber cette rencontre et on va dire ce duel verbal et corporel, physique, entre ces deux personnages. Que vous disent les personnes en sortant de là? Ils sont un peu secoués. Ça leur rappelle des choses peut-être qu'ils ont vécues eux-mêmes. Ils sont silencieux aussi pendant le spectacle. Mais après, quels sont les retours pour l'instant donc au théâtre du Girasol pour Dans la solitude des champs de coton? Alors, les retours qu'on a, il y a beaucoup de personnes, alors ceux qui connaissaient la pièce d'avant, parce qu'elle a été montée de nombreuses fois, beaucoup nous disent qu'ils n'avaient jamais entendu le texte comme ça et que c'est la première fois qu'ils comprennent vraiment le texte, même si on ne le comprend jamais vraiment, parce que c'est un texte qui est sans fond. Oui. Mais c'est vrai qu'ils entendent vraiment ce que dit ce texte. Et des personnes qui ne connaissaient pas du tout le texte nous disent, écoutez, j'ai pas forcément tout compris, mais en fait, c'est pas le but de ce texte. De toute façon, on ne peut pas tout comprendre. Mais en revanche, on a eu beaucoup de retours. On a adoré cette tension et on sent qu'il y a ce désir mouvant en permanence entre ce dealer et ce client, cette atmosphère. Et ça nous a tenus pendant tout le spectacle. Et on ressort de là complètement électrisé. Il y a un truc, on a une écoute dans la salle qui est d'une qualité rare. C'est ça. Il y a pas une mouche qui vole, entre guillemets, dans la salle. C'est une tension permanente, un texte très écrit, vous l'avez dit.
Et on imagine, vous avez dû, entre guillemets, travailler beaucoup pour essayer de faire passer une substance particulière de ce texte justement très écrit et accessible au premier abord en tout cas. En fait, avec Alexandre Atchobanov, Justine Morel et moi, on a fait un travail, et Justine et moi, quand on faisait des italiennes, parce qu'il faut quand même apprendre ce texte, où on a beaucoup discuté du sens de ce que nous, on voyait derrière ce texte. Et après, on va chacune chercher, puiser dans nos bibliothèques de souvenirs, nos expériences personnelles. C'est vrai. On va aller chercher, on fait toujours ça de toute façon au plateau, on est obligé on est obligé, moi en tout cas c'est ce que je fais, pour pouvoir ramener une partie de soi et le raccrocher avec ce personnage et la situation. On fait appel à des choses personnelles qu'on ne donne pas, parce que ça c'est notre tambouille à nous, et pour être en mesure en fait de la restituer au spectateur. Après, le spectateur prend ce qu'il a à prendre. Oui. On a eu par exemple c'était très drôle, des agents immobiliers qui sont venus voir la pièce. Ils nous ont dit, c'est dingue, on retrouve exactement tout ce qui se passe dans une tractation, dans l'espace de quelques microsecondes, mais en fait décortiqué sur 1h20. Donc la tension entre l'acheteur et le vendeur, le déplacement dans l'espace, les recoins, etc., etc. Est-ce que vous diriez que dans la solitude des champs de coton, c'est une pièce qu'il est bon d'aller voir plusieurs fois du coup? Oui, si on a envie de creuser, on peut la voir, on peut la lire, parce que je pense que la mise en scène, pour le coup, aide énormément à la lecture derrière, parce que c'est un livre qu'on peut lire et relire. C'est une pièce qu'on peut voir et revoir. On a des personnes qui l'ont déjà vue quatre fois, et qui nous ont dit à chaque fois, ils voient des choses, ils retrouvent de nouvelles choses, et en fonction de l'état où ils sont dans leur vie, on va dire, ça les appelle sur d'autres terrains. À eux. Donc c'est une pièce qu'on peut voir et revoir parce que elle est infinie. Dernière question, Prisca Alona, comme ça, au dépoté comme ça dans le village du Off d'Avignon. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que dit le dealer pour la première fois alors je crois que c'est le premier à apparaître, c'est ça, le début de son monologue, que vous le jouiez ou que vous le disiez simplement, les 2-3 premières phrases, ce serait quoi? Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure, qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux, ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal qui passe devant moi. Merci beaucoup, Prisca. La suite au Théâtre du Girasol les mercredis, vendredis et dimanches dans la solitude des champs de coton. Plein de bonnes choses, un grand M pour ce spectacle dans la solitude des champs de coton. Merci beaucoup, Prisca. Merci Olivier et bon festival à tous. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coup de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.